Bienvenue au mot de la semaine. On est dans le thème de la langue, de l'amour des mots. J'ai pour toi cette semaine la métonymie. Ouais, on travaille les figures de style ensemble. Ça, ce sont des petites techniques, des petits procédés qui donnent du style, qui met un peu d'épices dans tes textes. Ça met de la saveur, ça met de la couleur. Les figures de style, ça enlève le petit côté drabe des mots. Quand on commence à s'amuser avec les mots, écrire devient amusant. Et moi, c'est ça mon métier, c'est d'écrire et m'amuser en même temps. C'est pas merveilleux ça? Moi, je gagne ma vie en m'amusant à écrire. Je capote. Qu'est-ce qu'une métonymie? Je vais te donner 3 exemples. Tu essaies de deviner la métonymie, elle est où là-dedans? Donc, ce n'est pas d'essayer de deviner la définition. Voir lequel de mes 3 choix est un exemple de métonymie. Est-ce que c'est A, boire un verre? Est-ce que c'est B, takati takité? Ou bien c'est C, bonnet blanc et blanc bonnet? Pendant que tu réfléchis, quand on dit bonnet blanc et blanc bonnet, on va utiliser ça pour dire hey, ça revient à la même affaire. Là. Bonnet blanc, blanc bonnet, c'est la même chose. L'autre expression qu'on a, c'est 4,30 sous pour une pièce. Donc 4 pièces de 25 cents pour $1, ça revient quand même à $1. C'est la même chose. Alors la métonymie, est-ce que c'est boire un verre, takati takité, comme ça dire ça, takati takité, ou c'est bonnet blanc et blanc bonnet? Ok, c'est l'heure de voter. Levez la main ceux qui disent que c'est A, la métonymie, c'est boire un verre. Levez la main ceux qui disent que c'est B, takati takité. Et maintenant, quels sont ceux qui disent que c'est C, bonnet blanc et blanc bonnet? La bonne réponse c'est A, boire un verre. Une métonymie, c'est quand on va remplacer un mot par un autre, mais l'autre mot il est lié par celui qu'on l'a remplacé. Bon, là, tu es tout mélangé. Dis-toi, on remplace le mot A par le mot B, mais le mot B, il est lié au mot A, puis on comprend. Tu vas comprendre, arrête de pleurer, là. Si on dit boire un verre, on ne boit pas le verre. On va boire le contenu du verre. On va boire le jus qui est dans le verre. On va boire le vin qui est dans le verre. Mais on va boire un verre. On ne boit pas le contenant en vitre. Mais on comprend. Viens boire un verre à la maison. Ça sous-entend boire le contenu du verre. J'ai plein d'exemples pour toi et tu vas comprendre c'est quoi la métonymie. Et on en fait plus souvent qu'on pense. Je t'ai trouvé des exemples classiques puis j'en ai inventé. Par exemple, tu vas dire manger une Granny Smith. Ben, c'est manger une pomme Granny Smith. Ben, Granny Smith va remplacer la pomme. On sait que c'est pas une sorte de poire. Puis on sait que c'est pas une grand-maman. Manger une Granny Smith, c'est manger une pomme. Tu manges pas l'espèce Granny Smith. Dans ta lampe de poche, des fois, il manque de piles. Tu vas dire, j'ai plus de batterie. Ben oui, c'est que les piles, ils n'ont plus d'énergie dedans. Là. Mais il y en a des piles, il manque pas de piles. Si ta lampe de poche a besoin de 4 piles, les 4 piles sont là. Tu ne manques pas de piles, tu manques d'énergie dans les piles. Mais c'est compliqué, c'est long à dire, fait qu'on prend des petits raccourcis. Je manque de piles. Des fois, quand je fais des conférences, à la fin, la salle me réserve une ovation. Mais c'est pas la salle qui me réserve une ovation, c'est les élèves dans la salle. Ou quand Patrick Roy, son chandail a été retiré par les Canadiens de Montréal, hein, le Centre Bell lui a réservé une ovation. Mais le Centre Bell, c'est pas levé debout. Hein. Le Centre Bell, ça se lève pas, ça n'a pas de fesses, ça n'a pas de jambes. C'est la foule dans le Centre Bell. C'est ça une métonymie. On remplace la foule par Centre Bell, mais on comprend très bien parce que Centre Bell et foule sont liés ensemble, parce que la foule, elle est dans le Centre Bell. Si je te dis, parlant de hockey, si je te dis hier, Montréal a battu Boston, la ville de Montréal n'a pas battu la ville de Boston. Ça sous-entend que les Canadiens de Montréal ont battu les Bruins de Boston. Montréal a battu Boston. Montréal remplace les Canadiens de Montréal. On comprend, c'est plus simple, c'est plus clair. Quelque chose que je fais souvent, acheter un Picasso. Quelqu'un qui achète un Picasso, il achète quoi au juste? Il achète une toile de Picasso. Tu n'achètes pas un Picasso. Picasso, il est mort et enterré. Là. Puis il n'y en a pas plusieurs Picasso, il y en a un seul. Le seul et unique Pablo Picasso. On va aussi entendre des affaires comme Daniel Bourriette a une belle plume. Ça veut dire quoi ça, une belle plume? Je n'ai pas une belle plume. Je n'ai pas un beau stylo. C'est pas ça que ça veut dire plume. Et je n'ai pas non plus une belle plume. Oh, c'est doux. Non, c'est pas ça. Une belle plume, ça veut dire qu'il écrit bien,
Mais plume va remplacer le style de l'auteur. On comprend très bien. Elle est moins évidente, celle-là. Je réfléchis à voix haute. Je pense que je fais une métonymie chaque semaine quand je te dis « On se revoit la semaine prochaine pour un autre mot de la semaine ». On ne se revoit pas pour un autre mot de la semaine. On se revoit pour une autre capsule du mot de la semaine. Parce que toi, en ce moment, tu n'es pas en train de regarder un mot de la semaine. Tu es en train de regarder une capsule du mot de la semaine. Hey, c'est une métonymie, ça! Wow! Révélation fracassante en cette fin de capsule. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour un autre mot de la... Non, pas pour un autre mot de la semaine, pour une autre capsule du mot de la semaine. Bye bye!